Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Nous y voilà, on se retrouve pour le dernier épisode, j'ai envie de vous dire, le dernier épisode de cette série consacrée au film de la saga Rocky. Donc on est parti de Rocky 1 et aujourd'hui on va traiter de Creed 2. Donc ça fait 8 semaines qu'on a commencé à faire ensemble les critiques, à décortiquer les films Rocky. Donc j'aimerais savoir aujourd'hui qui a été présent pour tous les podcasts. Pour qui c'est le 8e podcast où il m'écoute dire ce que je pense, comment j'ai ressenti un film de la saga Rocky. Et j'aimerais savoir aussi qui de vous, d'entre vous là, a aussi regardé chaque semaine un film Rocky. Ça m'intéresse très sincèrement. S'il vous plaît, ne trichez pas, ça ne sert absolument à rien. Il n'y a rien à gagner en particulier à mentir. C'est juste histoire de savoir un peu qui a joué le jeu, qui a discuté avec nous en se rappelant des films, qui n'a peut-être pas vu les films mais a quand même écouté les podcasts. Ça serait quand même assez marrant, assez fou. Mais pourquoi pas, il y a des gens un petit peu fous sur cette planète. Hein. Non, je déconne, parce que si je dis ça, vous n'allez pas l'assumer. Vous n'allez pas assumer d'avoir écouté sans avoir vu les films. Mais ça m'étonnerait. Je pense que vraiment, c'est quand même des podcasts qui sont faits pour... plutôt pour les amoureux des films Rocky, mais pas que. Les amoureux des films de boxe. Voilà, je pense que les amoureux des films de boxe, ils ont dû prendre un petit peu de plaisir à m'écouter parler de ces films Rocky. Donc aujourd'hui, on va pas attendre plus longtemps avant de rentrer dans le vif du sujet, mais on va prendre quand même un petit temps pour dire explication autour de ce film. Donc il est sorti en 2018 et c'est Ryan Coogler. Alors Ryan Coogler qui réalisait le précédent, d'accord ? Mais celui-ci, Ryan Coogler, il est plutôt, on va dire, scénario, comme c'est une adaptation de son premier long métrage, donc en fait c'est une suite, donc il est quand même impliqué, voilà, il est crédité au film en termes de scénariste, donc il y a Stallone bien évidemment, il y a d'autres personnes, mais les principaux c'est eux. Mais le réalisateur du film, c'est Steven Cappell-Jr. Et je dois vous avouer que je connais pas ce mec, il n'a pas fait grand chose. Son premier film était en 2016-2015, par là, c'est ses premiers films en tant que réalisateur. Et j'ai rien vu de lui. Je sais qu'en 2023, il va sortir un Transformers. Je vous avoue, les gars, que j'ai essayé il y a quelques jours de regarder Transformers 1. Alors, je vous explique tout. Mon neveu, il est tout petit, il est fan. Donc, je devais lui faire un dessin Transformers. J'ai essayé de regarder. J'ai dit à ma sœur, écoute, non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, là, dessiner des robots comme ça, truc, c'est du numérique, c'est impossible. Moi, je fais du crayonné. Non, c'est trop loin. Fais-moi dessiner un Miyazaki, c'est plus dans mes cordes. Mais là, dessiner un truc numérique... Bref, je m'éparpille. En tout cas, pour vous dire que Transformers, j'ai pas accroché. J'ai vu une bonne partie du 1, j'ai craqué. J'ai dit non... C'est trop pour moi, les gars, c'est trop pour moi. je ne peux pas en voir plus. Donc je sais qu'il va réaliser ça, mais peu importe, on va s'attarder sur le travail qu'il a fait pour Creed 2. Et je suis satisfait du travail qu'il a fait. Oui, moi-même, je le dis, je suis satisfait. Est-ce qu'il s'en fout pas un peu de ma satisfaction ? Peut-être, mais je tiens à le dire. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait du bon boulot. Et je dois dire que j'ai quand même un regard différent sur ce film. Je crois que je ne l'ai pas revu depuis que je l'avais vu au cinéma. Et j'en avais fait à l'époque une critique sur Box Attitude, il me semble, hein, sur ma chaîne principale. Et je crois que je n'ai jamais revu Creed 2, juste à ce moment-là. Donc, maintenant, on va rentrer tout simplement dans ma critique du film. Et pour le coup, voilà, je vous disais, moi je trouve que la réal est bien. Je trouve également que la mise en scène est bien. Mais il y a un truc qui foire dans ce film. Et on va tenter de répondre à cette question ensemble, même si je pense que plus ou moins, vous le savez déjà, qu'est-ce qui cloche dans ce film, qu'est-ce qui foire dans ce film-là, et qui fait que, pour beaucoup, c'est un film qui n'a pas été tant que ça apprécié. Mais on va revenir un peu plus dans le détail, parce qu'il faut que je vais vous raconter un petit peu comment j'ai perçu ce film après ce revisionnage du film. Alors, la scène d'ouverture, je la trouve particulièrement belle. Elle est déjà très bien filmée, donc j'en reviens au fait que je trouve que le réalisateur a fait du bon travail sur ce film. Il y a aussi un beau travail autour de la couleur de l'image, la couleur est très froide, et bien évidemment, on est en Ukraine à ce moment-là, et donc ça nous met un peu dans le ton, notamment avec la musique aussi, qui nous met clairement dans une ambiance au début de ce film. Donc là, par cette scène d'ouverture, on se détache quand même des références à la saga Rocky, mais vous allez voir que dans ce film, si ce n'est pas la scène d'ouverture, ce film va être un peu forcé sur les références à la saga Rocky,
Et c'est peut-être pour moi ce qui en fait peut-être un film de trop. Ça, on ne sait pas tant que Creed 3 n'est pas sorti. Ça sera la semaine prochaine. Je ferai bien sûr un podcast sur le film et je ferai même une vidéo réaction au film sur Box Attitude qui sortira exceptionnellement le mercredi, le jour de sortie du film. Et je ferai aussi le jeudi un podcast sur Creed 3. Je vais battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà, je sais que tous les tous les vidéastes cinéma vont se régaler à parler de Creed 3. Je vais le faire aussi. Donc, est-ce que ce film est le film de trop ? On va tenter de répondre à cette question dans cet épisode et on en saura plus après Creed 3, parce que peut-être que Creed 3 est le film de trop. Donc, je poursuis, donc on est en Ukraine, mais ça on ne le sait pas tout de suite. On va avoir des articles, on va voir des articles de journaux où c'est écrit en russe et on va voir Drago dessus. Là on est dans une maison, mais on ne sait pas encore vraiment chez qui on est. La caméra va suivre un homme de dos, on peut plus ou moins reconnaître Drago, mais... Pas tout à fait. Cet homme va réveiller un autre homme qui est en train de dormir sur un canapé. On ne sait pas pour l'instant à qui on a affaire. Et là, la caméra va tourner autour de Ivan Drago et nous révéler son visage. Là, on apprend qu'on est à Kiev, en Ukraine. On va se retrouver dans un petit gala et le type que Ivan Drago a réveillé va massacrer son adversaire. Ce qu'on peut voir déjà dans cette première scène de combat, hormis la grosse référence à Creed 1, voilà, exactement à la scène d'ouverture de Creed 1. Pas tout à fait la scène d'ouverture, mais la scène d'ouverture de Adonis Creed adulte, où on le voit au Mexique en train de combattre. On est clairement dans la grosse référence à cette scène-là, avec cette scène d'ouverture de Creed 2. Mais surtout, on va voir un petit peu plus d'audace dans la façon de filmer un combat de boxe, avec ce premier plan, où on va être en contre-plongée, mais alors vraiment, on va être sous les boxeurs, et on va voir donc ce combattant qui va frapper son adversaire. Après, on a des plans qui sont aussi plus des plans comme si on était en tribune. Je trouve que la manière de filmer ce premier combat est un petit peu plus original par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans la saga Rocky. C'est peut-être des choses qu'on a pu retrouver dans d'autres films de boxe. C'est pas la question, mais je parle par rapport à la saga Rocky. Il y a un peu plus d'audace, un petit peu plus d'originalité dans la manière de filmer cette scène d'ouverture, ce combat d'ouverture. Et là, dans la salle, on a un Américain. Voilà, un mec en costume. Bon, tu me diras comment tu sais, j'y sais que c'est un Américain. Franchement, j'ai pas trop de doutes. Quand je vois sa gueule, il est là en Ukraine, le mec n'a rien à voir avec l'ambiance locale. Et je dis pas ça parce que c'est un Renoir, je dis pas ça parce que c'est un Noir, pas du tout. Mais tu vois à sa gueule que, tu sais, les Américains, ils ont ce truc un peu. Tu sens que ils dénotent un petit peu, tu sais. Ils veulent nous montrer un film qui se passe en Ukraine, et là t'as un mec, tu sens que lui, il est chelou, lui. Lui, il a l'air plutôt riche, il a l'air, tu vois. Ah, tu te dis non, ce mec-là, je le sens pas. Je sens pas qu'il est du coin, tu vois. Donc, il est un peu suspect. On va se retrouver dans une scène suivante qui est dans une toute autre ambiance. Dans les vestiaires on est dans les vestiaires de Adonis Creed, et Adonis Creed va affronter Andre Ward. Alors Andre Ward, je vous rappelle que c'est un boxeur, ça a été un boxeur, un très grand boxeur, et là il joue bien sûr pas son propre rôle dans le film, déjà parce qu'il va perdre, donc on est loin de la réalité du boxeur qu'il déteste, un très grand boxeur, il aurait été très difficile à battre, surtout pas comme ça. Bref, je m'éparpille les gars, excusez-moi, je reviens dans l'ambiance du film de Creed. Donc, j'allais dire Rocky, mais en même temps Rocky, c'est tellement Rocky que c'est difficile de dire Creed, c'est Rocky en vrai. Bref, donc il va y avoir ce combat, c'est un combat qui est très attendu, il y a beaucoup d'ambiance, c'est pour ça que je vous dis c'est une toute autre ambiance, parce que là on est dans le super combat, le super show, la super opposition, bref, on est dans un tout autre niveau par rapport au gala, de celui dont on vient de quitter, en fait, celui qu'on vient de quitter, ça n'a rien à voir. Donc Adonis Creed va battre Andre Ward par KO, et là ce qui est un peu lourd, c'est la blague par rapport aux clés, qui était dans le 1, parce qu'André Ward lui avait pris ses clés, rappelez-vous, quand il avait fait la séance de sparring, il avait parié les clés de sa bagnole, bref, c'est un peu lourd. Alors, quand ils le disent une fois, ça va, je crois que c'est dans les tribunes que Rocky va le dire à Bianca, bref, il y a un truc comme ça, mais quand lui, il lui hurle « Rends-moi mes clés maintenant tu me rends mes clés !» Ah, c'est lourd, franchement.
c'est un peu forcé. Bref, mais c'est pas si grave. Disons que ça gâche pas le début. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a les commentateurs de HBO, donc les vrais commentateurs qui commandent de la boxe en général, et ils sont accompagnés de Roy Jones Jr., une légende de la boxe. On se rappelle dans Rocky Balboa, on avait eu le petit clin d'œil avec Mike Tyson. Bref, donc c'est toujours ce côté un peu sympa de voir des boxeurs à l'image, des vrais boxeurs, des boxeurs plus actifs certes, mais des boxeurs. Et ça donne une petite plus-value au film, ça fait toujours plaisir aux fans de boxe. Dans le public, on voit le même Américain qui était au combat à Kiev. Donc là, plus de doute, c'est bien un Américain, voilà. Et là, on se dit, bon, il est suspect, lui. Tiens, il était à Kiev, maintenant il se retrouve là. 2 salles, 2 ambiances, toujours le même mec, toujours la même allure. Il a l'air très intéressé par ce qu'il voit sur le ring. Donc, il est de plus en plus suspect, le mec. S'ensuit la demande en mariage. Alors, on a Adonis qui va demander à Rocky des conseils, puis après, il va faire sa scène. Il y a des blagues. Bon, là, on vire plus dans le côté comédie romantique. C'est un peu dommage, parce que je trouve que l'enchaînement de ces scènes-là coupe un petit peu le rythme que commençait à prendre le film. Il était parti sur un bon rythme, et là, clairement, on nous casse ce rythme, et je trouve ça vraiment dommageable. Bref, enchaînons. On revient à Victor. Alors, on sait pas... si, je crois qu'on sait déjà qu'il s'appelle Victor à ce moment-là. Oui, on le sait parce qu'il se fait appeler par un mec dans le chantier. Donc, il est en train de porter des palettes. L'autre l'appelle pour aller porter du ciment. Donc, on sent que le gars fait pas il fait pas du travail de bureau. Hein. Je vous rappelle, travail de bureau, c'est ce que faisait Adonis Creed dans le premier. On n'est pas dans le travail de bureau, on est dans autre chose à ce moment-là. Voilà, on est plus dans le dur. On est plutôt dans un homme qui est plutôt pauvre. Voilà. Enfin, pauvre, c'est pas... Il travaille, mais ce que je veux dire, c'est... Non, pardon, je me suis mal exprimé. C'est pas la pauvreté qui est important à ce moment-là, c'est de montrer la dureté du travail. Voilà, je pense que c'est ça, ce que la scène veut montrer, c'est surtout ça. Sa pauvreté, il l'appuie pas tellement, quoique peut-être dans la scène d'ouverture, quand on le voit dormir sur le sofa, là on peut se dire que c'est pas un mec qui pète dans la soie, comme on dit. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais la scène de travail, là, elle est pas pour nous montrer un certain niveau social, mais plus... la dureté de la vie du mec. Je pense que c'est comme ça que moi je l'interprète. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. À ce moment-là, tout de suite, on arrive avec la proposition du fameux mec énigmatique. Voilà, l'américain en costume. Voilà, on se dit, mais tiens, il revient vers les dragos. Alors, il va les choper après un combat. Donc, on voit aussi que Victor, du coup, c'est un mec qui enchaîne les combats. Et il va le choper à la sortie sur le parking en mode l'heure est venue. Ah, elle est intéressante cette phrase, l'heure est venue. Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'heure est venue? Vraiment, il l'amorce comme ça. Et cette phrase, on a l'impression que les dragos, même si on ne sait pas encore à ce moment-là que c'est père et fils, on va le savoir très vite, hein, de toute façon, c'est pas... Je veux dire, c'est gros comme une maison que c'est père-fils. Donc, parce que qu'est-ce que foutrait Ivan Drago avec ce mec? Voilà, en plus, il vit chez lui, tout ça, il l'accompagne, son entraîneur. C'est gros comme une maison, c'est le papa et le fiston. Bref, donc c'est assez énigmatique, et comment Ivan Drago il lui serre la main à cet homme énigmatique en costume, la Merloc, hein, j'ai envie de l'appeler, ça veut dire que, comme s'il l'attendait, comme s'il sait ce qu'il va lui dire. Retour à Adonis, qui est avec sa future femme, alors là il se pose la question de quitter Philadelphie, de changer de ville, de retourner à Los Angeles, hein, je crois qu'ils le disent clairement. Et avec Rocky, c'est un peu toujours la même musique, on est au cimetière, la même scène. Là, c'est un peu redondant, c'est vrai. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs films qu'on l'a, cette scène-là. Et alors oui, c'est bon, le contexte de Rocky, on l'a. Nous ramener toujours à cette scène où Rocky est face à Adrienne qui est morte. En fait, de manière... dans le scénario, il y a tellement de manières de nous montrer que Rocky est toujours attaché à sa femme que... nous ramener toujours et encore à la scène du cimetière où Rocky il est devant la pierre tombale, en fait, à ce moment-là, c'est trop redondant. C'est de trop. Voilà, c'est de trop. Et c'est bon, on l'a bouffé, on l'a compris. Je veux dire, à ce moment-là, les mecs qui ont bouffé du Rocky depuis des années, ça va, je veux dire, ça va. Tu peux nous montrer ça de manière un peu plus subtile, que Rocky, il a eu un grand amour et qu'il y est toujours attaché, et qu'aujourd'hui, c'est un veuf qui ne veut pas refaire sa vie parce qu'il aime cette femme-là. Voilà, tu peux nous le montrer de plein de manières que de toujours ajouter ça, et moi, je suis en train de devenir moi-même redondant, donc je passe à la scène suivante. On passe à Ivan et Victor, et là, eux, ils arrivent à Philly, parce qu'ils sont sur les fameuses marches. Et par contre, là, moi, je trouve que c'est un plan hyper réussi, qui, en quelques secondes, nous montre tout l'enjeu
de l'arrivée de Ivan et Victor à Philadelphie. C'est-à-dire qu'ils débarquent, et ils débarquent clairement pour venir prendre cette place à Rocky. Ils ont une revanche à prendre. Tu comprends pourquoi ils arrivent. Et tu vois, ça s'est fait en quelques secondes. Donc, c'est largement suffisant. Comme quoi, les scénaristes savent écrire des scènes qui sont courtes et efficaces pour les spectateurs. Parce que, regarde, c'est quasiment la même chose. La référence à Adrian, pour les fans. Et là, la référence aux marches, pour les fans. C'est pareil. C'est du même niveau. Mais d'un côté, tu as une scène qui est très courte, très simple, où tu as tout dans une seule scène. Et l'autre, oh, c'est long, c'est lourd, c'est bon, on a compris. Tu vois, la comparaison, elle est importante pour moi. Ivan va se rendre au restaurant de Rocky pour le provoquer. Et donc là, on a clairement aussi une référence à Creed 1, où Adonis s'était rendu au restaurant de Rocky pour lui demander de devenir son entraîneur. Là, Ivan, il va lui demander un combat revanche à travers leur fils, entre guillemets, le fils de Creed et son fils à lui. Mais c'est quelque part une revanche. C'est une revanche pour Drago. En même moment, on a Adonis qui découvre ce challenge à travers la télévision. Encore une fois, c'est une référence au film précédent, en termes de mise en scène, à travers un personnage central de l'histoire qui apprend quelque chose d'important en regardant la télévision, en regardant les émissions sportives, et il se passe quelque chose, et c'est lui qui est impliqué. Et ça, moi, je trouve que c'est tout le temps une scène qui fonctionne, parce que c'est un truc qui est propre à la saga Rocky. Donc tu vois, ce fil conducteur qu'on a entre les différents metteurs en scène, moi je trouve ça bien. Ça, je trouve ça bien, parce que c'est plus subtil. Les gens n'ont pas forcément remarqué ça. Par contre, quand t'aimes bien la mise en scène, la réal, tu vois, c'est un choix qui est plutôt pertinent. Et le fait qu'on le retrouve dans chaque film, avec chaque fois des personnages différents et pour des enjeux différents, je trouve ça super qu'on le retrouve, qu'on ait un petit peu ce point de repère-là qui revient à chaque fois. Là, on va découvrir que l'américain, c'est un promoteur, parce qu'on va le voir à la télé. Donc le fameux mec énigmatique, c'est clairement un promoteur. Il est plutôt bien fait, ce personnage-là. Il est moins dans la caricature par rapport aux autres promoteurs qu'on a pu voir dans les différents films Rocky. Que ce soit les promoteurs qui représentaient Drago à une certaine époque, ou les promoteurs qui représentaient Morrison dans le film de Rocky V. Là, on est moins dans la caricature du promoteur, on est plus dans le businessman. C'est plus subtil, c'est même plus vicieux quelque part. Et je trouve qu'il est plus proche de la réalité, ce promoteur-là. Là, on va revenir sur l'échange entre Rocky et Ivan, que je trouve, c'est un échange qui est froid, qui est intense. On retrouve dans cet échange un lourd passif entre les deux. Bah oui, Ivan, il a quand même tué l'un des meilleurs amis de Rocky. Il l'a tué sur le ring. Donc pèse entre eux quelque chose de fort, même s'ils ont réglé quelque part ça sur le ring, que Rocky l'a battu. Le mal que Ivan il a fait à la famille Creed, ça peut pas se régler par un simple combat où Rocky a battu Ivan. Ivan, il va lui dire qu'il a tout perdu dans son dernier combat. Et il va se comparer à un chien errant. Voilà. Cette scène, elle est importante, et je trouve qu'en peu de mots, Ivan, il retransmet bien tout ce qu'il a vécu jusqu'ici, et surtout que ça nous a été bien amorcé par les scènes qu'on a pu voir entre Ivan et son fils Victor en Ukraine. Et la réponse, le message qu'il va lui envoyer en lui disant « Mon fils va broyer ton poulain ». Là, on retrouve les phrases claquantes que Ivan Drago avait dans le film Rocky IV et qui avait fait aussi le succès de Rocky IV. Et la réponse de Rocky, elle est stylée aussi. Il lui répond avant de partir « Les chiens errants dans mon pays, on les euthanasie ». Ah, elle est pas mal. Elle est pas mal, la réponse de Rocky, il faut le reconnaître. Oh, ça, on aime bien. Ça, c'est les petites punchlines à la Rocky qu'on kiffe. Il y a des plans là qui m'ont beaucoup plu. Les plans de la scène où Adonis regarde sa ceinture. Et donc la ceinture WBC, donc déjà la WBC c'est quand même une des ceintures les plus prestigieuses, c'est très parlant pour les boxeurs. Il va regarder les petits pins qui sont sur les ceintures, ces pins représentent des boxeurs de légende et aussi le boxeur qui détient la ceinture, on lui met son petit pins, donc il voit aussi son papa
et Rocky sur la ceinture, considérés comme des grands boxeurs de légende qui ont détenu cette ceinture. C'est très beau, c'est très bien filmé, et on arrive à sentir aussi dans ce moment où Adonis regarde cette ceinture, tout ce qu'elle représente en termes d'historique familial et sportif pour lui. Ensuite, on voit le combat de Creed Drago. Lui regarde le combat de Creed Drago sur sa tablette. Donc tout de suite, ça s'enchaîne avec ce besoin d'aller regarder ce combat. Peut-être même qu'il n'avait jamais vu ce combat-là. Enfin, on suppose qu'il l'a vu quand même. Mais c'est regarder quand même un combat où son père se fait tuer. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose de regarder ça. Ensuite, le promoteur, il va venir chercher Adonis. Et là, il y a un truc qui m'a déplu, les gars. Quand je l'ai revu là, ça m'avait pas tilté quand j'ai vu le film au cinéma, mais là le fait de m'être enchaîné tous les Rocky et d'avoir travaillé avec vous à décrypter les films Rocky, je vais vous dire quelque chose que sûrement personne n'a jamais dit. En tout cas en français, hein, j'ai jamais entendu. Le promoteur va faire une référence à Adonis. Il va lui parler, pour parler de ce combat-là entre Adonis Creed et Victor Drogo, il va lui parler pour le convaincre de dire que voilà, on a besoin de promoteurs pour monter ces combats-là, parce que forcément Adonis il dit ouais mais toi t'es juste intéressé par l'argent, et lui il va lui faire une référence sportive pour dire qu'il y a bien des gens qui travaillent pour que des grands combats sportifs soient réalisés. C'est pas con ce qu'il dit, mais la référence qu'il va prendre m'a beaucoup dérangé. Je vais vous dire pourquoi. Il va prendre comme référence le combat Foreman-Ali, en disant il faut bien qu'il y ait des gens qui aient travaillé sur la mise en place de ce combat-là, Foreman-Ali. Et pourquoi ça me dérange? Le fait qu'il cite Foreman Ali, qu'il dans l'univers Rocky, parce qu'on est dans l'univers Rocky, que dans l'univers Rocky existe Mohamed Ali, ça me dérange, parce que ça gâche un élément très important qui est propre à la saga Rocky, c'est que Apollo est Ali. Apollo Creed, rappelez-vous, hein, Stallone a écrit Rocky suite au visionnage d'un combat qu'il a marqué de Mohamed Ali. J'ai fait une superbe vidéo sur Box Attitude pour parler de cet événement-là. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de vues, mais c'est la vidéo comment Stallone a été inspiré par Mohamed Ali. Allez la voir, vraiment. Je reviens sur ce détail de l'histoire, mais qui est très important parce que ça a permis à Stallone de construire tout son univers par rapport à ce combat-là. Maintenant, ça me dérange au plus haut point parce que tout du long de la saga Rocky, les références qui sont faites, les allusions qui sont faites par les différents personnages, c'est que Apollo Creed est l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Et comment la mise en scène est faite autour de Apollo Creed, sa manière de parler, sa manière d'appeler au combat, sa manière de combattre sur le ring, sa manière d'être en conférence de presse, sa manière... comment les autres en parlent en disant oui, Apollo Creed est sûrement l'un des plus grands combattants qu'on ait jamais eu. Tout ça, ce sont des références au fait que Apollo Creed est une représentation dans l'univers Rocky de Ali. Et en fait, quand ce promoteur cite Foreman Ali, certes c'est une petite phrase, mais c'est une phrase qui détruit complètement cette référence-là. Alors est-ce que c'est volontaire de vouloir tuer le mythe Apollo Creed est une référence à Mohamed Ali? Si c'est le cas, je trouve ça nul. Je trouve ça nul, et tu ne peux pas, dans une saga aussi majeure que Rocky, une saga qui a été inspirée par le plus grand de tous les boxeurs, tuer cette référence. Et je suis désolé, moi ça m'a vraiment dérangé qu'ils aient fait ça. Alors, je pense que la plupart des gens vont se dire on s'en fout, c'est pas grave. Ah, mais moi je trouve que pour un scénario comme Rocky 1, qui quand même est un beau scénario. Franchement, c'est l'un des plus beaux scénarios. C'est la vérité, c'est l'un des plus beaux scénars. Parce que ça nous parle au plus profond de nous-mêmes. En sachant qu'il a été inspiré par ce grand homme qu'est Mohamed Ali, ça me fait chier qu'on déconstruise ce mythe. Vraiment. Alors qu'il aurait pu citer, le combat Rocky Creed. Alors c'est vrai que c'est moins lourd de sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que il fallait pas casser ce mythe-là. Bon, désolé, j'ai fait un peu long sur ça, mais on passe à autre chose. Mais c'était important pour moi de vous dire que ça n'avait pas lieu de mettre ça là, parce que ça casse ce truc de Apollo Creed, c'est Mohamed Ali. Bref, on repart. À ce moment-là, l'ego de Adonis est clairement piqué. Il est piqué parce que, voilà,
encore une fois, je trouve que ce promoteur-là est très subtil, il joue bien déjà, l'acteur qui fait le promoteur, il joue très bien, et il fait très bien ce rôle de promoteur qui est malin, il est sournois, il est intelligent, et donc petit à petit il va mettre dans la tête d'Adonis qui doit faire ce combat-là, en sachant que Rocky lui avait déjà dit non, ça en vaut pas la peine, t'es bien meilleur que ça, il avait cassé un peu le mythe. Ensuite on a un échange entre Rocky et Adonis, qui est pas mal, qui est plein d'émotions, qui est aussi très lourd de sens. Même si c'est du vu et revu, hein, ces échanges entre l'entraîneur et le boxeur, entre l'ami et le boxeur, entre la copine et le boxeur, c'est du vu et revu, mais c'est vrai que ça reste des discours qui sont efficaces, qui jouent sur nos sentiments, qui jouent sur même sur nous un petit peu, dans nos vies, sur les choses qu'on a envie de faire, pas faire, sur les conflits qu'on peut avoir avec nos proches, donc ça marche à chaque fois, et je trouve que ces discours qu'on a entre deux personnages importants dans des moments cruciaux où ils se posent des questionnements, où ils ont envie de faire des choses, mais est-ce qu'on y va ou pas? Ça fonctionne toujours un peu à l'image d'un uppercut qui traverse la garde de ton adversaire. C'est toujours efficace et c'est toujours dévastateur. Ce discours-là ça va se terminer sur la séparation entre Rocky et Adonis. Alors, c'est vrai que c'est du déjà vu. Voilà, y a un conflit, ça se sépare, ils veulent pas faire le combat ensemble. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a dans la saga Rocky, ça. C'est vrai que c'est un peu toujours pareil, et encore une fois, on se rapproche, il est vrai, de la facilité scénaristique. Mais bon, ça fait partie de l'histoire des Rocky, et ça fonctionne parce qu'on est dans l'histoire. Voilà, j'ai envie de te dire, pourquoi changer une équipe qui gagne? Mais c'est vrai que c'est ce qui dérange un peu, c'est un peu trop simple. Oh, vous auriez pas pu nous surprendre un petit peu pour une fois. Genre comme si on savait pas que Rocky allait être contre. Comme si on savait pas que Adonis allait vouloir faire le combat. C'est trop facile. En fait, on les voit à chaque fois venir, les dénouements, à chaque scène. C'est ça qui est un petit peu frustrant, je trouve. Ça fonctionne, hein. C'est bien joué, y a pas de problème. C'est très bien filmé, y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand tu sais à chaque fois comment la scène va se finir, t'es un peu en mode « Ah ouais, bon... » Tu vois, t'es pas surpris en tant que spectateur. C'est un truc qui me gêne un petit peu. Donc, comme je vous disais, c'est la séparation entre Rocky et Adonis avec Bianca, vont quitter donc Philadelphie et aller à LA. Alors là, il faut qu'on parle de la scène du repas avec la maman d'Adonis, donc la veuve de Apollo Creed, hein, qui n'est pas... C'est la maman adoptive hein, d'Adonis Creed, mais bon, voilà, aujourd'hui, elle a vraiment le rôle de maman. Donc sa maman. Et là, c'est une scène, alors que Adonis doit annoncer qu'il s'est séparé de Rocky parce qu'il veut faire son combat contre le fils de l'homme qui a tué son mari. C'est-à-dire que c'est ça qu'il doit lui dire. Je dois faire le combat contre le fils de l'homme qui a tué ton mari. Et bien cette scène, elle est complètement foutue en l'air, alors qu'elle était bien partie avec la tension, avec la maman qui va dire « Ah, je sais ce que vous allez me dire, Bianca, elle est enceinte. » Et après, donc on passe tout de suite, ça désamorce complètement le truc, et on passe tout de suite à, ils vont aller faire un test de grossesse, ah ouais, t'es enceinte, oh là là, ça nous tombe dessus et tout. Alors, c'est un peu chiant, parce que c'était bien parti, et du coup, on passe complètement à autre chose, dans une toute autre émotion, et finalement, ils ont un peu rattrapé le coup, avec la mère de Adonis, qui va voir l'info à la télévision, et ça va lui tomber sur la gueule. Alors, c'est dommage, j'aurais préféré... même si, alors pour le coup, je vais me dire, ouais, mais JC, regarde, là, c'est pas prévisible. Oui, mais ça nous sort de la dramaturgie du moment, complètement. Même si c'est vrai que ce côté famille, bébé, amour, quelque part, ça a toujours été présent dans les Rocky. C'est vrai. Donc, encore une fois, j'ai envie de te dire, oui, ils nous surprennent, enfin, ils nous prennent à contre-pied, mais pour nous ramener toujours et encore dans la même écriture des films Rocky. Toujours la même chose. Bon. Après, peut-être que vous allez kiffer, hein. Peut-être que ça va vous plaire. Moi, je trouve que c'est dommage parce que, pour le coup, on sentait que la mère, elle aurait pu dire, j'ai compris, tu crois que j'ai pas vu passer l'info à la télé? J'ai vu à la télé, donc tu me fais chier, mec. Tu me fais chier, vraiment, là, il y en a marre. Tu vas encore aller te taper contre un mec qui potentiellement peut te péter la gueule. C'est lourd. Bon, il désamorce ça, ok. J'ai dit que j'ai noté que heureusement la scène suivante entre Adonis et sa mère compense un petit peu. Oui, parce qu'on retrouve un petit peu de tension avec Adonis qui annonce ça à sa mère qui dit bon allez, ok, tu vois, et lui il dit mais attends, t'as rien de plus à me dire, comme s'il cherchait son opposition, tu vois, comme s'il avait besoin, comme quand Rocky s'est opposé à lui, finalement il le savait
et il avait besoin de ce conflit. Peut-être qu'il avait besoin de cette coupure avec elle aussi. Elle lui dit bon bah moi je suis pas heureux. Maintenant qu'est-ce que je peux y faire? Tu vas te battre. Hein. Moi j'ai connu ça avec ton père. Bah merde à la fin. Adonis du coup, il va aller dans l'ancien club de son papa et tenter de convaincre le fils de l'entraîneur de son père. Et l'entraîneur de son père, du coup, je suis allé chercher. Rappelez-vous, c'était l'acteur Tommy Burton qui le jouait. Et j'aimais beaucoup le rôle de Tommy Burton dans la saga Rocky. Et donc, je suis allé un peu voir qu'est-ce qu'il devenait. Et j'ai été triste d'apprendre qu'il était mort en 2016. Voilà, j'étais malheureusement pas au courant. Donc, ça m'a fait un petit quelque chose, voilà, d'apprendre sa mort. Et puis voilà, c'est tout. Je voulais glisser ça là parce que c'était important, selon moi, de quand même en parler. Voilà. Tiens, j'en profite pour vous parler aussi de Florian Munteanu. Montanu, peut-être qu'on prononce comme ça. Donc l'acteur qui fait Victor Drago. Et ce qui est marrant, petite anecdote, hein, c'est qu'il est en couple, ou en tout cas il l'a été hein, à un moment, avec Bianca dans le film, donc la compagne de Michael B. Jordan. Donc c'est vrai que c'est assez drôle, c'est assez original. Alors est-ce qu'il était en couple avec elle avant Creed 2 ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il se met en couple avec elle pendant le tournage ? On ne sait pas, on s'en fout. Mais je trouvais ça mignon, marrant à raconter. Surtout que c'est assez drôle parce que elle accompagne de Adonis Creed dans le film. J'allais dire Adonis Stevenson. Et finalement, dans la vraie vie, elle est la compagne de l'adversaire. Bref, j'en profite pour parler de l'acteur qui joue le rôle du fils de l'entraîneur emblématique de Apollo Creed, et c'est Wood Harris. Et Wood Harris, cet acteur, dites-moi ce que vous en pensez, mais je me suis toujours dit qu'il aurait tellement été magnifique dans le rôle de Adonis Creed, de Adonis Stevenson, si un jour on aurait fait un biopic sur lui. Je trouve qu'il était parfait pour jouer ce boxeur-là. Bon, il aurait fallu qu'il se dope un peu pour avoir le super physique de Adonis Stevenson. Mais bref, tout ça pour vous dire que je trouve que c'est un acteur qui aurait pu être super pour jouer Adonis Stevenson. Bref. Donc, comme je vous disais, il va convaincre donc le fils de son ancien entraîneur, parce qu'il y a un truc à jouer. Même lui, c'était l'entraîneur du papa. Donc, comme toujours, on joue sur les sentiments afin d'obtenir ce qu'on veut dans la saga Rocky. Les sentiments priment sur la raison. Voilà, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Et au final, pendant ce temps-là, ce qu'on voit, c'est qu'en Ukraine, les Dragos, ils s'entraînent dur. Ils s'entraînent très très dur et ils s'entraînent à l'ancienne, à la dure. Et c'est assez drôle parce que quand on repense à Rocky 4, là on est dans l'inverse. Dans Rocky 4, c'était Ivan Drago qui avait les entraînements de haute technologie, vraiment des trucs très poussés avec des scientifiques et tout ça. Et là, on est un peu dans l'inverse. Ivan Drago, qui finalement n'a pas été entraîné de cette manière-là, entraîne son fils à la dure, un peu à la Rocky Balboa finalement. Donc, c'est un peu étonnant. Tu vois, c'est un peu étonnant parce que finalement, on pourrait se dire, oui, mais c'est bizarre parce que lui, il n'a pas été entraîné comme ça. Finalement, Ivan Drago aurait plutôt été du genre à payer des belles salles de gym. Tu vas me dire qu'il n'y en a pas en Ukraine en 2018. Il y en a quand même, faut pas déconner. Mais tu vois, on aurait plutôt pensé qu'il aurait été plus dans lui faire un entraînement poussé, un truc intelligent. Mais non, ça c'est peut-être un petit peu dommage. Même si, en termes de cinoche, ça rend bien. Il n'y a pas de problème, ça rend bien. Mais est-ce que ça aurait été pas plus sympa de garder cette continuité-là et de, pour le coup, ne pas faire de Ivan Drago un mec qui est un peu bébête, parce que c'est un peu comme ça qu'on nous le présente, hein, mais plutôt comme un mec intelligent qui va pousser son fils à devenir une vraie machine et être plus dans qu'est-ce qu'on fait de mieux dans la préparation physique du boxeur en 2018. Ça aurait été peut-être plus proche de la réalité, parce qu'on sait qu'en 2018, les boxeurs s'entraînent d'une manière, c'est hyper poussé, tu vois. Je sais pas, il y a 10-15 mecs parfois qui travaillent autour d'un boxeur. Le mec, il va travailler avec un kiné, il va travailler avec un diététicien, il va travailler avec un coach mental, il va travailler avec un coach en salle. Et chacun va avoir son programme bien spécifique. Alors, bon, j'ai abusé quand j'ai dit 10-15, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que finalement, encore une fois, j'aurais préféré un petit peu plus d'intelligence dans l'écriture du scénario et pas du truc
encore une fois, un peu du fan service, parce que tu sais que les fans vont aimer ça. Ouais, le méchant, il s'entraîne à la dure. Oh là là, son papa, il est méchant avec lui. Il le pousse à bout. C'est un vrai dur à cuire. Non, ça marche plus comme ça en 2018, 2017, 2018, 2019, je sais plus exactement quand le film sort, mais quand ils ont tourné, disons, ils ont tourné en 2017, ça marche plus comme ça, les entraînements des boxeurs de haut niveau, des sportifs de haut niveau. Donc c'est un peu dommage, tu vois. Ce film-là, ça, je trouve que c'est... Aujourd'hui, ça sonne tellement faux que plus personne n'y croit. La plupart des gens qui s'entraînent, vous cherchez sur Internet des entraînements, vous êtes là en train de... Combien de personnes se bataillent sur les forums? Oui, c'est la science qui prime dans les trucs. On est plus proche de ça aujourd'hui. Comment optimiser au maximum ma nutrition, mon entraînement? Donc c'est vrai que là... Les scénarios Rocky, on a envie de leur dire, les gars, vous êtes trop vieux jeu. Vous êtes trop vieux jeu. Mais ce que je voulais surtout noter par là, c'est l'inverse des combats, enfin de l'entraînement de Rocky 4, où on avait un Stallone dans le dur. Enfin, tous les deux étaient dans le dur, mais un Stallone qui s'entraînait à l'ancienne, et un Ivan Drago qui était plutôt genre haute technologie, performance de l'entraînement, voilà, on pousse tout au maximum. Et donc du coup là c'était l'inverse. Bref, j'ai été beaucoup trop long pour vous parler de ça, donc j'enchaîne. On a la pesée, donc le combat arrive, la pesée, donc malheureusement Adonis Creed se retrouve sans Sylvester Stallone, sans Rocky à ses côtés, et là, lors de la pesée, il y a un petit clash, hein, voilà, Ivan Drago il va provoquer, il va clairement provoquer Adonis Creed, et il va un peu s'en prendre, donc Adonis Creed va s'en prendre à Ivan Drago, et là, Victor Drago, il va repousser Adonis, et là on voit dans le visage d'Adonis Creed qu'il comprend qu'il est face à une force de la nature. Vraiment, il a un petit temps de « Oh, putain, le mec là, quand il m'a poussé, oh, c'était chaud quand même, hein !» Et j'ai trouvé que cette scène, elle était pas mal. Là, il y a des trucs très très bien foutus dans le film. J'ai pas sauté, je crois... Non, pardon, c'est après. Je croyais que j'avais sauté une scène importante dans mes notes. Alors, premier round, ça va très très mal pour Adonis, qui se fait durement toucher. Les rounds suivants, c'est pire. Il se fait casser la gueule. Et là, pendant le combat, on va avoir la première fois, lors d'un entre-round, hein, pour la première fois, on va avoir Ivan Drago qui va parler avec son fils Victor Drago, et il va faire une allusion à la maman. Il va faire une allusion à la mère. Pour booster un peu son fils. Et il joue bien, hein, l'acteur qui joue Victor Drago. Il joue très très bien. Hein. Il arrive à avoir des assez bonnes subtilités. Peut-être que j'avais pas aussi apprécié son personnage et son jeu au premier visionnage du film. Je dois reconnaître, hein, je pense que j'ai plus apprécié ce film là en revisionnage. Mais je vais quand même, peut-être en conclusion, finir sur ce qui m'a dérangé et fait que je trouve que c'est quand même l'un des moins bons films de la saga. Parce qu'il faut le reconnaître. Même si en termes de réal, c'est peut-être celui qui a tenté les plus belles choses. Avec pas mal de réussite. Voilà, il faut le dire. Qui a tenté des choses qui ont eu pas mal de réussite. Bon, le round suivant, ça va être l'exécution, une cruelle exécution. Adonis, hôpital, il est en petits morceaux. Rocky va venir, va retrouver Bianca à l'hôpital. Victor, alors on apprend que Victor, il a été disqualifié pour avoir frappé Creed alors que ce dernier était au tapis. Je vous rappelle que lorsque un boxeur a 3 appuis au sol, par exemple les 2 pieds ou un genou, un pied et le gant, il est considéré comme au tapis. Aussi, il peut être retenu par les cordes, mais là, en général, c'est l'arbitre qui doit intervenir. Et donc, frapper un boxeur qui a au moins 3 appuis au sol, c'est considéré comme frapper un homme à terre. Et c'est interdit. Donc voilà, donc on apprend que Creed reste le champion du monde. Et là, Adonis Creed, dans son lit d'hôpital, il va complètement rejeter Rocky. En même temps, il est frustré, il s'est fait péter la gueule, il est dans un sale état. Donc c'est très dur pour lui. Tout ce qui se joue pour lui, c'est très très dur. Il n'a pas pu venger la mort de son papa, donc c'est assez compliqué. Il a dans le film précédent, il avait du mal à assumer qui il était. Dans ce film-là, c'est plus qu'assumer qui il est, c'est reprendre le nom du père et être dans la continuité, continuer à écrire l'histoire familiale. Et donc pour lui, c'est un échec. Il y a encore une scène qui est très bien réalisée avec un Adonis en convalescence.
Et on le voit essayer de se remettre, on voit qu'il n'est pas bien, psychologiquement c'est dur, il faut qu'il retrouve des sensations avec son propre corps. Et on va avoir Bianca, donc sa compagne, qui va aller chercher des conseils chez la maman d'Adonis, parce qu'elle aussi elle est passée par là. Elle aussi, elle a vu Apollo Creed dans la défaite, et elle a dû l'accompagner dans la défaite, elle a dû accompagner un homme détruit par la défaite. Et c'est filmé un peu comme une séance de psychanalyse, avec les deux qui sont assises et elles se parlent, et j'ai trouvé ça très bien foutu, surtout le parallèle entre les deux. On va voir Drago qui est à la télévision, et je crois que c'est l'une des premières fois où Victor Drago, il va parler, on va l'entendre parler, et il va répondre aux journalistes, voilà, il va le rembarrer un petit peu, et voilà, donc il va encore une fois tacler Adonis Creed, qui lui est devant sa télé, et il est clairement blessé par ça. Ça rappelle fortement la scène de Rocky Balboa, qui était devant sa télé, et qui était blessé par les attaques qu'on pouvait lui faire, à un moment où lui était dans une phase difficile de sa vie. À lui, c'était financier, Rocky, à l'époque. Adonis, c'est physiquement qu'il a été complètement détruit, broyé, il est en petits morceaux. Alors, là, on a les Dragos qui sont conviés à un repas, c'est un repas en leur honneur, hein, clairement, et c'est très élitiste. Alors, cette scène, elle est très importante, très importante. Et peut-être aussi que c'est des scènes où, malheureusement, je suis peut-être un peu passé à côté au premier visionnage du film, et peut-être que ça aurait mérité d'être plus exploité, et finalement, et je crois que ça c'est quelque chose que je disais dans ma critique de Creed à l'époque, c'est que finalement, quand on va parler de cette scène-là, le film aurait dû être axé comme personnage principal sur les Dragos. Et finalement, ça aurait été génial d'avoir un film. On a eu Rocky, on a eu Creed, et celui-ci aurait dû être Drago. Ça aurait été fantastique, parce que quand on voit là ce qui se passe dans cette scène-là, finalement les enjeux, la matière est du côté des Dragos. Et c'est pas suffisamment exploité, et ce qui fait que pour moi, c'est dommage qu'on retombe dans la facilité d'un Rocky 4, voire même d'un Rocky 3, on en parlera un peu plus tard. Donc cette scène-là, il se retrouve avec les élites, il n'y a pas grand monde, mais c'est très classe. On sent que on fait accéder aux Dragos quelque chose auquel ils n'ont pas accédé depuis très longtemps, et on sent que pour le papa, il est heureux, il est fier. Le fils est un peu plus gêné, le fils n'a jamais connu ça. Il a connu son père dans la défaite, il a connu son père rejeté, il a connu son père paria, et là il est parmi les élites, il n'a pas les codes, il n'a pas les références, et on sent qu'il n'est pas super à l'aise, alors que le papa, ça y est, il retrouve ce qu'il avait du temps où c'était lui la star, c'était lui sur le devant de la scène, et il est fier, il est très très fier. Tout le monde est fier de Victor, et on lui rend vraiment, on attend de lui des choses. Ça y est, on lui dit bah maintenant on attend de toi que tu deviennes le champion. Donc on lui rend hommage dans ce repas-là, mais c'est pas encore la grande réussite, attention. C'est-à-dire que c'est pas public tout ça, c'est encore un petit comité, mais c'est pour te montrer que voilà, on s'intéresse à toi, on t'accepte à notre table. Voilà, c'est vraiment ça le symbolique, on t'accepte à notre table. Et là on lui dit bah maintenant va nous chercher le titre. Et là débarque la mère de Victor. Encore une fois, mise en scène d'une grande beauté. Vraiment, vraiment, je vous invite à revoir cette scène, parce que l'arrivée de la mère de Victor, donc de l'ex-femme de Ivan, n'est pas filmée directement. C'est surtout l'expression de Victor qui voit sa mère arriver, une mère qu'il n'a sûrement jamais vue, si ce n'est dans des vidéos, dans des photos. Il voit arriver sa mère, et il est complètement déboussolé, il est vraiment, il est un peu sous le choc, tu vois, de voir cette femme débarquer, qui a une classe, hein, qui a une prestance, hein, elle était déjà très imposante hein, dans le film Rocky 4. Et là, les invités se lèvent pour l'accueillir. Certains, pas tous, tout le monde ne se lève pas. D'ailleurs, Ivan se lève, alors que son fils refuse de le faire. Et là, ça dénote tout de suite de la réaction entre les deux. L'un qui accepte de jouer le jeu, et l'autre qui refuse. Dans ce fait-là de se lever ou pas, il y a quelque chose qui se joue. Et elle va arriver, elle va embrasser l'homme qui organisait le dîner, voilà, elle va lui faire un petit smack, et donc là, ça refroidit encore un peu plus Ivan et Victor, même si Ivan il avait accepté la situation, ils sont un peu refroidis, et là elle s'installe, et elle félicite son fils, oh bravo mon fils, et tout, on est fiers de toi. Bah lui c'est trop, il se lève, il quitte la table. Il se barre, Victor. Et le père va le suivre. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que le père, alors qu'il est très fier d'être là,
ben, il choisit quand même son fils. Et ça, c'est pas anodin, encore une fois. Il choisit tout de suite de suivre son fils. Il n'y a pas, je réfléchis, pardonnez-moi, attendez, je vais rester un peu. Non, non. Tout de suite, il suit son fils. Et là, dans les couloirs, bah, Victor, il va laisser exploser sa rage. Et c'est un échange entre les deux qui est important. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots. Pourquoi je pense qu'elle est importante, c'est que là, le personnage de Victor, on ressent sa rancune. Voilà, c'est ça. On ressent sa rancune parce que cette clique-là qu'il a vue en train de lui dire « Oh, bon, on est content de toi, maintenant on va nous chercher le titre », mais lui, il en a rien à foutre de ces gens-là. Il les connaît pas, il les a jamais côtoyés. C'est plus par rapport à son père. Et lui, par rapport à son père, c'est des gens qui ont fait du mal à son père, c'est des gens qui ont rejeté son père. Et qu'aujourd'hui, il le fasse revenir à travers lui, sans même s'excuser, ce que pour eux, c'était normal en fait. Son père méritait son sort. C'est normal. Donc là, il revient, mais attention, tu reviens, mais on verra bien ce que ça donne. On va voir si tu mérites d'être là. Bah lui, pour lui, c'est trop d'accepter ça. Il peut pas accepter ça. Donc, cette rancune qu'il a en lui, et que finalement son père lui a transmise, qu'il le veuille ou non, son père lui a transmise, mais sans jamais lui expliquer. Et dans cette scène, il se joue tout ça. Et son père va répondre à son agacement, à son énervement, à toute cette rancune. Il va lui répondre « Mais j'ai perdu. Moi, j'ai perdu. » Et donc, avec cette simple réplique, Victor Drogo a accepté son sort. Donc en fait, toute la rancune que Drago a transmise à son fils, ce n'est pas de la rancune envers les élites de son pays. C'est pas de la rancune envers tous ceux qui lui ont tourné le dos. C'est de la rancune envers son propre échec. Il n'accepte pas, il n'a toujours pas avalé son propre échec. Ce qui est différent de ce que ressent son fils depuis des années. Son fils ressent le besoin de gagner parce qu'on a été mis en tant que paria. On a été mis dans l'ombre. On a été rejeté. On est des bannis. Tu vois, on est des maudits quelque part. On a cette malédiction de cette défaite sur nous. Et il lui a transmis plutôt cette rage de gagner à nouveau. Donc là, on est face à deux hommes qui ne se sont pas vraiment expliqué les choses. Il y a juste des sentiments qui ont été transmis. Et les sentiments, tu les interprètes comme tu veux finalement. Moi, je trouve que c'est tout ce qui ressort de cette scène. Et c'est pour ça qu'en fait, en l'ayant revu, je me dis, mais putain, tout ce qu'il y avait à écrire autour de cet amour entre le père et le fils, de cette frustration, de cette haine qui s'est développée en eux au fil des années, comment il a élevé son fils dans la haine. Et Rocky le dit à un moment dans le film. Hein. Il va dire, lui, il a été élevé dans la haine. C'est un mec qui a été élevé dans la haine, pas toi. Donc ça, c'est un enjeu important du film, et je trouve que dans cette scène, il est important, et surtout que ça se clôture avec Ivan, qui va dire à son fils, mais toi, tu vas gagner. Toi, tu vas gagner. Tu vas faire ce que moi, j'ai pas pu faire. Et vous voyez comment, finalement, on retourne ce côté, cette rancune. Toi, c'est de la victoire. Je vois la victoire en toi. Et surtout, c'est quelque chose d'important, cette envie du père que le fils continue le travail qu'il avait fait et qu'il le dépasse. Qu'il reprenne la conquête du père et qu'il le surpasse. Donc, la projection du père sur son fils. Qui est beaucoup de pression, hein. C'est beaucoup de pression pour un fils, la projection du père. Donc, est-ce que le fils terminera ce que le père n'a pas pu finir? Donc on a fini sur ça. Moi, c'est une scène que je trouve très bien, très réussie, surtout après l'avoir revue. Peut-être que j'étais un peu passé à côté au premier visionnage du film, je dois bien le reconnaître. Je pense que j'étais passé à côté de beaucoup de choses, notamment de la subtilité et la qualité de mise en scène de cette scène à travers des plans très bien choisis, très bien réalisés, à travers un jeu d'acteur qui est beaucoup plus subtil que ce qu'il laisse paraître. Même si c'est des brutes, c'est les Russes, ils sont froids, mais le jeu d'acteur est bien dans cette scène-là. Bref, donc finalement, vous voyez que je rends plutôt hommage à ce film aujourd'hui. Donc, par la suite, on apprend qu'Adonis va devoir défendre son titre, parce que bah voilà, WC va décider de mettre son titre vacant. Alors il faut savoir que, là on revient un peu à la réalité de la boxe. Si un boxeur a eu une grosse blessure, qui lui demande beaucoup de temps pour s'en remettre,
comme c'est le cas, hein, le titre peut être un peu mis... on lui réserve un titre. Voilà. C'était passé il n'y a pas longtemps avec Kesterman qui s'était gravement blessé. Et il était resté champion, même si son titre avait été remis en jeu. Et puis il avait eu à nouveau une chance pour le titre. Et à ce moment-là, bah, il était considéré comme champion. Et c'était quand il avait affronté Manny Pacquiao. Bref, Rocky vient pour se réconcilier. Là, on va voir, on va en enchaînement. Là, Rocky vient pour se réconcilier. On a la naissance de la petite. Alors, c'est clairement un moment de creux dans le film. Alors, c'est des beaux moments, il n'y a rien à dire. Hein. C'est des moments qui font partie aussi de la reconstruction d'Adonis. Quel choix il va prendre? Est-ce qu'il continue sa carrière? Est-ce qu'il va défendre son titre contre un adversaire lambda? Est-ce qu'il va tout de suite vouloir prendre sa revanche? Où il en est dans sa tête? C'est important. Comment on revient après une défaite? C'est quelque chose qui est très important. Mais encore une fois, je trouve que cette scène-là va à nouveau nous casser le rythme du film. Vraiment, c'est un petit coup de mou, là, tu vois, et un petit coup de mou. Tu vois, et je suis pas fan de ce genre de moment-là qui nous brise un peu le rythme qui était installé. Peut-être que, voilà, c'est un film qui fait 2h, 2h10. Peut-être qu'il y avait de quoi couper un peu. Peut-être qu'il y avait de quoi réduire un peu pour rester sur un film dynamique, un bon film d'action. Je sais pas, je me pose la question. Attendez, quand même, en toute humilité... Je suis incapable d'écrire un scénario de film, de réaliser un film. Voilà, n'oublions pas. C'est trop facile pour moi de critiquer à ce moment-là. Mais voilà, on est un petit peu, on pousse le bouchon un peu loin, Rocky. Voilà, tu pousses le bouchon un peu loin, Rocky. Alors à ce moment-là, on va voir Adonis qui va décider de tout de suite prendre sa revanche et de faire le combat en Russie. C'est-à-dire qu'il accepte même, le combat doit se faire en Russie. On est totalement dans Rocky 4. Pareil, les mêmes enjeux, la même manière d'obliger Rocky à venir en Russie. On joue sur les mêmes fibres. Pareil, c'est tout pareil. Sauf qu'on a un mélange entre Rocky 3 et Rocky 4. Donc là, on est grossièrement dans de la facilité scénaristique. Grossièrement, on est dans du fan service pur et dur. Pur et dur. Donc voilà, c'est clairement un mélange entre Rocky 3 et Rocky 4. J'espère vraiment que en parlant un peu fort, je suis pas en train de faire saturer mon micro. Je vais essayer de pas augmenter le son et de le laisser comme ça parce que je pense que j'ai parlé suffisamment fort. Donc là, on a un Rocky qui va amener Adonis en plein désert pour faire son camp d'entraînement. Alors comme je vous le disais avant, c'est un entraînement complètement tiré par les cheveux. Mais il faut reconnaître que cinématographiquement parlant, ça claque, ça en jette, ça marche. Il n'y a rien à dire. C'est une tuerie. Tu les vois dans le désert, dans le dur et court, il y a que du sable autour. Mec, il se déshydrate totalement. Il tombe, il s'évanouit sur le bitume. Il doit faire au moins 60 degrés, tu sais, n'importe quoi. Il se fait casser la gueule par des mecs qui doivent faire 20 kilos de plus que lui. Il doit que encaisser les coups. Bien sûr, un mec qui fait 20 kilos de plus que toi, l'exercice, c'est d'encaisser ses coups. Bien sûr, mais c'est d'une intelligence, mais évidemment. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fonctionne en termes d'imagerie. Ça fonctionne. Là, le spectateur lambda se régale. Il se régale. On est purement dans le film d'action. On arrive au combat. Bon, je vais pas m'attarder. Le combat... je vais juste m'attarder 2 secondes sur le fait que Victor, pour la première fois, quand il rentre dans le combat, bah c'est lui la star. Et ça y est, il n'est plus dans l'ombre. Il n'est plus un paria. Il n'est plus un rejeté. Il est la star dans son propre pays. Il est sur le devant de la scène. Il est en haut de l'affiche. Encore une fois, c'est clairement une référence à Rocky 4, mais ça a du sens par rapport à tout ce qu'on nous a raconté dans le film. Et c'est vrai que là encore, quand je vois ça, je me dis, putain, qu'est-ce que ça aurait été bien, les gars, que tout le scénario du film soit écrit avec le visionnage de Victor Drago en personnage principal. Ça aurait été génialissime. Bref, mais bon, ça change tout, parce qu'à la fin, il faut faire gagner Victor Drago. Ah bah oui, et c'est pas pareil, là. On va quand même pas faire gagner un Russe. Ah bah non, évidemment. Pas dans un film américain, évidemment. On pouvait pas avoir à travers ce combat la rédemption. Non, ça c'est pas du tout. La rédemption, c'est que pour les Américains, bien évidemment. La morale américaine ne s'applique que pour les Américains. Ça ne marche pas quand on parle de Russes, par exemple. Alors j'en parle pas, même pas si on parlait de musulmans. Alors là,
Imaginez un jour un russe musulman. Mais, oh, non, c'est trop. Là, c'est trop. Je m'éparpille, excusez-moi, je redeviens un peu plus sérieux. Le combat, bon, c'est clairement un combat, c'est du pur Rocky. C'est du pur Rocky. Mais je vais revenir sur le finish, ok? Le finish, je l'ai beaucoup aimé, encore une fois, dans les plans choisis. Avec, je vais même vous dire, hein, pour moi, c'est sûrement l'un des plus beaux finishes de toute la saga Rocky. Peut-être un de mes préférés. Au cinéma, j'ai été marqué par l'image de ce finish, avec ce plan qui suit Ivan Drago, qui va donc se détourner de son fils, surtout qu'on vient de voir la mère et tout ça qui ont quitté la salle. On va de voir le fils qui a vu sa mère partir, donc il voit que sa mère n'est plus dans le public. C'est terrible. Et là, on a Ivan qui lui aussi se retourne et qui semble partir. On se dit, putain, mais tout le monde va lâcher le fils? C'est horrible. Et le fils, lui, il se relève, il repart au combat, ce qui est beau, ce qui est fort. Et en fait, non, on voit que Ivan Drago, il est parti chercher la serviette, il marche le long des cordes pour rejoindre l'arbitre et jeter l'éponge devant l'arbitre. Donc, Ivan Drago, encore une fois, choisit son fils. Il ne choisit pas la fierté pour son pays. Il ne choisit pas la honte de la défaite. Il accepte cette défaite. Cette défaite, il l'a toujours portée. Et il accepte que son fils va perdre ce combat-là, même si il doit avoir une nouvelle fois la honte de son pays. C'était dur pour lui, parce que ça aurait été plus simple de se dire, je me détache de mon fils, voilà, je me mets du côté comme l'a fait son ex-femme, de partir. Je ne veux pas être associé à cette défaite, je me casse. Non, lui, il reste pour son fils. Il accepte que là, c'est perdu. Et il jette l'éponge. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, cette fin. Non, vraiment, sans déconner, hein, je trouve ça très beau. Et surtout, comment c'est filmé. On suit Ivan. On a en contre-champ son fils qui se fait péter la gueule. L'arbitre qui n'intervient pas, bien évidemment, parce qu'on est en Russie. Il n'allait pas intervenir, l'arbitre. Et lui qui choisit de renoncer au combat. C'est superbe. Et le plan suivant, il est tout aussi superbe, avec Rocky Balboa qui refuse de monter sur le ring. Adonis qui est un peu frustré parce qu'il a envie de partager sa joie avec lui. Il dit non, c'est ton moment. Il se rassoit en bord de ring. Et là, on a le plan qui s'éloigne du ring, qui nous montre le chapeau, la silhouette de Rocky Balboa, qui restera à jamais l'une des silhouettes les plus emblématiques de tous les films de boxe, et même de tous les films d'histoire de rêve américain, j'ai envie de te dire. Et ça s'éloigne, et on voit dans le dos de Rocky, Creed, écrit sur son pull, sur son maillot, parce qu'il représente Creed. Il y a aussi une scène qui est très belle hein, sur le ring, même si je la mets un peu de côté par rapport à la force de ces scènes-là, de ces plans-là, pardon. Il y a aussi bien sûr Ivan Drago qui va voir son fils qui le rejette, parce que c'est trop dur pour lui, son père a abandonné. Et il va finir par le prendre dans ses bras. Ça aussi, c'est peut-être un peu... Oui, c'est facile. Oui, bon, c'est vrai. Mais non, c'est important. C'est important. Et là, par rapport à toute la fin du combat, c'est top. Moi, je trouve ça top. Et pour le coup, même si, encore une fois, on s'y attendait à ce qu'ils perdent. On s'y attendait que le père et le fils, ils vont se retrouver. Ils vont se faire un câlin. On s'y attendait, c'est vrai. Mais là, comment tout ça est emmené, avec ce plan magnifique de Ivan qui jette l'éponge, c'est tip top, les gars. Top moumoute. Putain, on disait pas ça il y a 20 ans, top moumoute. Putain, je suis vieux. Hein. Je me fais vieux. Hein. Bah oui, j'ai des cheveux blancs. Bref, les gars, reprenons. Pour finir, on a le cimetière. Le cimetière, mais là, on a une petite subtilité. C'est Adonis qui est au cimetière. Là, c'est cool. Là, c'est cool. Là, vous nous prenez un petit peu au dépourvu. Arrête, tu me diras peut-être que la scène du cimetière avec Rocky au début, c'était peut-être aussi pour nous leurrer. Pour se dire, on va avoir encore Rocky qui est au cimetière. Oh là là. Non, c'est Adonis qui est face à la tombe de son père. Première fois qu'il y va. Et il va y être avec sa femme et sa fille. Et on a aussi, en parallèle, les scènes faites en parallèle sont très bien foutues dans ce film-là. On a Rocky qui va voir son fils. Et qui va voir du coup son petit-fils. Et qui va donc serrer son fils dans ses bras. Pareil, très touchant. On n'en fait pas des tonnes, il n'y a pas de longs discours. C'est juste ce qu'il faut. Il retrouve son fils, c'est magnifique. Et le film s'arrête avec Adonis qui est avec sa famille. Et qui est au cimetière. Très bien. Très très bien les gars. Voilà, c'est une belle fin, c'est top. Donc finalement ce film, il est bien. Il est réussi. Très bon travail du réalisateur. Très bon travail des metteurs en scène. Mais, scénaristiquement, pour moi, et c'est pour moi le plus gros défaut du film, et c'est le plus gros défaut de notre époque, c'est le fan service. Surtout
ne pas brusquer les fans. On nous fait du Rocky qui doit plaire aux fans de Rocky, et c'est tout. Et c'est tout. On va pas essayer de se dire, allez, viens, je casse un peu le truc. Je casse un peu le truc. On garde toutes les références d'un Rocky, et venez, on fait un peu autre chose. Non. Fan service pur et dur, quitte à reprendre quasiment à l'identique. Allez, on mélange deux scénarios, on mélange Rocky 4 et Rocky 3, et on fait un scénar avec ça. Presque à l'identique. Et ça, c'est un peu problématique, parce que, voilà, mais c'est un peu ce qu'on reprochait au Disney, tu vois, enfin, au Disney, pardon, au Star Wars de Disney. Voilà, on peut reprocher, ouais, mais vous avez repris exactement le même scénario des premiers Star Wars et tout. Ouais, bah oui. Et c'est vrai que ça dérange un petit peu. C'est un petit peu trop fanservice. Proposez-nous un petit peu des choses un peu plus audacieuses, quitte à perturber le fan, déranger le fan. Récemment, j'ai regardé une vidéo de 12 Parsec qui j'ai découvert grâce à un abonné qui m'a envoyé 12 Parsec par rapport au placement de ses sponsors. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous rappelle que mes partenaires, c'était pas du tout prévu les gars, mais allez, je le fais rapidement, mes partenaires Glory Big Earth qui organisent des stages à Cuba et Boxing Culture qui organise des stages à New York, vous pouvez les contacter, tout est en lien dans la description. Donc, il m'a envoyé 12 Parsec et du coup, j'ai commencé à regarder plein de vidéos de 12 Parsec parce que ça m'a beaucoup plu, sa manière de parler face à la caméra, tout ça, et de décortiquer les films. Et donc, il parlait un peu du dernier film de la saga Star Wars, et il disait que justement ce qu'il avait apprécié, c'est que même si on va déranger les fans, même si on va casser un petit peu les mythes de Star Wars, il y a un petit peu d'audace, tu vois, on tente un peu des choses, et ça il appréciait. Je crois que c'était par rapport au débriefing du dernier film, je crois, ouais, si, c'est ça. Donc il faut que je me les remate les derniers films là. Donc voilà, donc moi je trouve ça... je trouve ça bien, voilà, je trouve ça bien de parfois prendre un petit peu ses responsabilités, dire voilà, moi je vais écrire un film, je vais réaliser un film, oui c'est la saga Rocky, pas de souci, mais allez, allons un petit peu surprendre, sauf quand c'est pour nous parler de Ali, et là ça n'a rien à faire dans cet univers, je suis désolé, tu casses l'univers de Rocky, voilà, je veux dire non, c'est pas possible, ça m'énerve ça, voilà, on déconstruit pas un univers. Voilà les gars, je sais pas pour quelle comparaison je pourrais faire quand il y en a un univers, je sais pas, il faudrait que je trouve une subtilité de... Tu vois, par exemple, il y a des univers bien installés comme, je sais pas, Sanzano, et comment tu pourrais déconstruire cet univers, j'en sais rien. Bref, là j'ai plus l'idée de ça, mais ça casse trop l'univers. Allez, je voulais même pas finir sur ça. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de ce film. Moi, je dois bien vous reconnaître que c'est un film que j'ai apprécié. Finalement, à la relecture, je l'ai bien apprécié. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!